Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de la géométrie dans l'espace pour les terminales spécialité maths et on va, vous voyez, travailler dans un cube. Et l'idée, vraiment l'objectif, c'est de travailler ce qu'on appelle les combinaisons linéaires et leur utilisation ici pour montrer du parallélisme. Donc on a un cube A, B, C, D, E, F, G, H, donc important. Quand vous avez comme ça le nom d'un parallélépipède, on a A, B, C, D en bas et en haut, le E, F, G, H le E est au-dessus de A, vous voyez. Ensuite, ça tourne dans le même sens qu'au-dessous, donc A, B, C, D, E, F, G, H. On va considérer donc deux milieux, un point J sur le segment AB, et après, on va montrer que deux droites sont parallèles. Alors on va faire le dessin, d'accord, et ensuite on regardera sur GeoGebra pour visualiser un petit peu en 3D ce que ça donne. I est le milieu de BG, donc on repère BG. Vous voyez qu'ici c'est une diagonale d'une des faces, la face BCG. Donc pour avoir le milieu, c'est très simple. On relie donc B et G et on relie F et C, puisque BCGF est un parallélogramme, l'intersection des diagonales, c'est donc le milieu des deux diagonales. Donc ici, je trouve mon point I. Ensuite, le point K, lui, c'est un milieu d'arête, donc HG. Donc K, je le trouve ici. J, c'est un point de la droite AB, et tel que AJ égale 3 quarts de AB. Alors pour faire 3 quarts de AB, on va couper AB en 4. Donc on coupe d'abord sur le milieu. Et ensuite, on va se placer à 3 quarts de A sur ce segment. Donc je vais trouver le point ici, J, à cet endroit. Et maintenant, l'objectif de l'exercice, c'est de montrer que la droite IJ, alors évidemment, c'est une droite qui va couper le cube par l'intérieur, ici. Donc on va passer dedans, en fait, ce trait est à l'intérieur. Et la droite AK, c'est pareil, elle est à l'intérieur du cube. Donc c'est pas évident à se représenter. Et ces deux droites, alors, sur le dessin, elles sont pareilles. Alors c'est normal. En perspective, comme on le représente ici, deux droites parallèles vont se voir être parallèles. La réciproque n'est pas vraie. Vous pouvez avoir l'impression sur une figure que deux droites sont parallèles et pourtant elles ne sont pas parallèles en vrai. Donc il faut faire attention. C'est comme des intersections. Ici, vous avez, c'est assez facile à voir. Par exemple, à cet endroit-là ici, vous voyez sur EF et sur HD, on a l'impression qu'il y a une intersection, mais pas du tout, vous avez bien compris, HD est derrière, EF est devant. Donc méfions-nous, en représentation comme ceci, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, et donc on doit démontrer les choses. Et donc on va regarder sur GeoGebra, parce que GeoGebra, ça a la capacité comme ça de nous montrer ça en 3D. Voici notre cube, donc vous voyez A, B, C, D, E, F, G, H. On voit bien comme ceci. Alors on va placer nos points. Donc d'abord le milieu de BG. Donc le point I, le voici. D'accord. Pour ça, on a tracé le segment BG. On a pris son milieu. Sinon, je vous l'ai dit, on peut utiliser pour ça rapidement le segment EC. Ensuite, on place le point donc K, milieu de HG, suivi du point J. Alors, pour le point J, on va placer le milieu de AB, et ensuite on prend le milieu de J1, B, et on obtient le point J qui est ici. Donc on a bien AJ qui fait 3 quarts de AB. Pour l'instant, vous voyez, on a tout ça. Et maintenant, il faut voir que la droite AK est parallèle à IJ. Voici ces deux droites. D'accord? Et on voit bien ici que ces deux droites sont parallèles. Pour s'en rendre compte, on peut tracer le plan. Un plan qui contient ces deux droites. Vous voyez, c'est très clair ici quand on voit de côté. On voit très bien que ces deux droites sont dans un même plan et ne se coupent pas, donc elles sont parallèles. Quelle propriété va nous permettre de montrer ce parallélisme entre AK et IJ? Eh bien, c'est une propriété qui vient du chapitre des vecteurs. On prend AB, CD, 4 points. On peut prendre des points de l'espace ou du plan, c'est la même propriété. Eh bien, la droite AB est parallèle à CD. Ça équivaut à avoir la collinarité des vecteurs AB et CD. Donc AB et CD sont collinaires. Autrement dit, pour montrer du parallélisme, on va montrer une collinarité de deux vecteurs. Et la collinarité, en termes d'égalité mathématique, ça veut dire que il existe, ici on a des vecteurs qui sont non nuls,
Donc il va exister un nombre lambda, donc réel, tel que le vecteur AB, c'est un multiple de CD. C'est-à-dire AB est égal à lambda fois CD. Et donc il faut trouver une relation comme ça entre deux vecteurs. Ici, ça serait une relation entre AK et IJ. Donc il va falloir, c'est notre objectif, trouver un nombre tel que AK égale quelque chose multiplié par IJ ou par JI. D'accord? Un peu à la manière du texte, vous voyez, AJ c'est 3/4 de AB. Bien, quand vous voyez ça, vous voyez que AJ et AB sont collinéaires. Donc la droite AJ et la droite AB seront parallèles. Et bien c'est pareil avec nos droites AK et IJ. Et pour montrer ça, on va d'abord exprimer AK comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et AE. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Ici, une combinaison linéaire de AB, AD et AE, ça veut dire qu'il faut trouver trois nombres alpha, bêta, gamma, tel que AK va s'écrire alpha multiplié par AB, plus bêta multiplié par AD, plus gamma multiplié par AE. D'accord? Donc il faut trouver comme ça trois nombres. Donc réussir à exprimer AK comme une somme de AB, de AD et de AE. Et là, il faut avoir une figure assez claire. Il faut réussir à aller donc de A à K en se déplaçant sur des droite parallèle à AB, AD et AE. Alors regardez comment on peut aller de A à K. Déjà, on peut remarquer qu'en montant, il va falloir monter de toute façon. Donc il va falloir prendre déjà AE. Une fois qu'on est en E, on peut tourner ici sur EH et ensuite prendre AK. Pourquoi c'est intéressant ça? C'est une décomposition. Ça veut dire que AK, c'est donc AE plus EH plus HK. Ça, c'est une relation de Chasles. J'ai intercalé E et H. Ensuite, pourquoi c'est intéressant? Parce que AE, j'en voulais ici, vous voyez, c'est lui. Donc, j'ai une fois le vecteur AE. Ensuite, EH, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un cube. Donc, EH, c'est aussi le vecteur AD. Donc là, j'ai AE plus AD. Hein, ça tombe bien, il me faut du AD. Et ensuite, j'ai du HK. Alors, HK, qu'est-ce que je sais? Je sais que K, c'est le milieu donc, de HG. Donc ça équivaut à une relation vectorielle. Ça veut dire que ça équivaut à dire que HK, c'est la moitié de HG. Et ça tombe bien parce que HG, c'est aussi le vecteur AB. Et donc HK, c'est la moitié de AB. Conclusion ici, je vais avoir plus 1/2 de AB. Et donc en mettant les choses dans l'ordre, AK est donc égal à 1/2 fois AB, plus une fois AD, plus une fois AE. Et donc, on a bien nos nombres alpha qui vaut 1/2, bêta qui vaut 1, et gamma qui vaut 1. Alors ça, plus tard dans le chapitre, on traduira ça autrement. En fait, c'est comme si on se plaçait dans un repère centré en A, avec les trois vecteurs AB, AD et AE, qui sont les vecteurs qui permettent donc de créer notre repère de l'espace. On dira que AB, AD, AE, c'est une base, et avec le point A, on a un quadruplé ici qui s'appelle donc un repère. Les nombres 1/2, 1 et 1 seront en fait les coordonnées du point K. Un K aura pour coordonnées 1/2, 1 et 1 dans le repère donc, que je viens de créer. C'est un repère d'ailleurs, puisque c'est un cube, c'est un repère orthonormal. Deuxième question, exprimer J comme combinaison linéaire de AB, AD et AE. Alors, ici, pour aller de I à J, une idée qui peut venir, c'est d'envoyer I ici sur BC. Parallèlement à FB, on va arriver sur le milieu de BC. Alors, le milieu de BC, ici, on va l'appeler L, d'accord? Donc, on va introduire ça sur notre copie. Donc, ici, L, c'est le milieu de BC. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que le vecteur IL, d'après le théorème des milieux, je vais l'expliquer, c'est la moitié de FB. D'accord? Alors, le théorème des milieux. L est milieu de BC. I est le milieu de FC. Donc, le théorème dit des milieux, bien nous dit
plein de choses. D'abord que IL est parallèle à FB, et ensuite qu'en termes de vecteurs, eh bien IL, ça sera la moitié donc de FB. Alors ça c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on est en L, pour aller de I à J, eh bien, on va donc en L. Ensuite, on va circuler sur BC pour aller en B, et en B, on va aller jusqu'en J. Donc ce qu'on vient de faire ici, eh bien, c'est de dire que le vecteur IJ, on le décompose en donc IL plus LB plus BJ. Et maintenant, eh bien, chacun de ces trois vecteurs, hein, vous voyez, il va être collinaire à un des vecteurs AB, AD, AE. Le vecteur IL, c'est un demi de FB. Mais un demi de FB, FB, c'est EA. Donc ça fait un demi de EA. C'est donc moins un demi de AE. Ensuite, LB. On va s'occuper de LB. Qu'est-ce qu'on peut dire sur LB? L, c'est le milieu de BC. Donc LB, c'est la moitié de CB. Et CB, c'est DA. Donc c'est un demi du vecteur DA, c'est-à-dire moins un demi de AD. Et maintenant, on est sur BJ. Alors BJ, nous on connaît dans le texte AJ. Donc je vais intercaler A avec Charles, ça fait BA plus AJ. Donc moins une fois le vecteur AB, plus AJ qui vaut 3/4 de AB. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1 AB plus 3/4 de AB, il me reste moins 1/4 de AB. Alors sur le dessin, on aurait pu le dire indirectement, mais je préfère le démontrer à moins 1/4. Et maintenant, ben on n'a plus qu'à remplacer dans notre décomposition ici de IJ. Ça me donne IJ, qui est donc égal à IL. C'est donc moins 1 demi de AE, plus LB qui vaut moins 1 demi de AD, plus BJ qui vaut moins 1/4 de AB. Et vous voyez, si on remet les choses dans l'ordre, on a notre combinaison linéaire de AB, AD et AE. Et je vais l'écrire bien dans l'ordre, donc IJ est égal à moins 1/4 de AB, moins 1 demi du vecteur AD, moins 1 demi du vecteur AE. On a répondu à la question. Ensuite, rappelez-vous, je vous ai parlé du repère, on en parlera à la fin. Qu'est-ce que je viens de montrer? IJ, c'est une combinaison linéaire de AB, ADE. Ça veut dire que dans mon repère, IJ, le vecteur aura pour coordonnées, je vais mettre ça en vertical, moins 1/4, moins 1 demi, moins 1 demi. Et vous verrez qu'après, on peut faire une démonstration avec des coordonnées dans ce repère. Regardons ça sur GeoGebra. Donc ici, IL, LB, BJ. Mais regardez quand on tourne, le premier IL, donc on va vers le bas, on est bien au milieu. Ensuite, on circule sur BC. Et après, on va tourner pour aller ici. Donc, on est vraiment sur un déplacement qui utilise les trois directions de notre repère. Troisième question, déduire que les droites AK et IJ sont parallèles. Eh bien là, regardez bien ce qu'on vient de faire. Il faut trouver en fait un coefficient entre AK et IJ. Sur le dessin, on voit bien que IJ est plus petit. Donc, on va essayer de multiplier IJ pour retrouver AK. On a moins 1/4 ici, il faudrait passer en 1 demi. Eh bien, il suffit de multiplier par moins 2. Regardons ce que donne moins 2 fois IJ. Ça va donner moins 2 fois moins 1/4 de AB, moins 1 demi de AD, moins 1 demi de AE. Je vais distribuer ce moins 2. Moins 2 fois moins 1/4, ça fait plus 2 sur 4, donc ça fait 1 demi de AB. Ensuite, moins par moins, plus. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Et pareil pour AE. Et vous voyez que ce que j'ai obtenu, c'est exactement le vecteur AK. C'est la combinaison que j'avais obtenue dans la question 2. Donc je viens de montrer que moins 2 fois IJ est égal à AK. Donc, les vecteurs AK et IJ sont collinéaires. Et là, on va utiliser la propriété. Donc, AK et IJ en vecteur sont collinéaires. Puisqu'on a trouvé, vous voyez, un coefficient multiplicateur qui fait passer de IJ à AK. Et donc, les droites AK et IJ sont parallèles. Et l'exercice ici, donc, est terminé. Alors, on aurait pu faire l'exercice autrement, en utilisant le repère dont je vous ai parlé, A, AB, AD, AE. Dans ce repère,
Le A, c'est l'origine. D'accord? A a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point K, on l'a dit, a pour coordonnées 1 demi, 1, 1. Donc avec ça, je peux avoir les coordonnées du vecteur AK. AK, il a donc pour coordonnées celle de K moins celle de A, donc 1 demi, 1, 1. Ensuite, je vous ai dit, IJ a pour coordonnées moins 1 quart, moins 1 demi, moins 1 demi. Et bien ici, on regarde quel coefficient multiplicateur permet de passer des coordonnées de l'un aux coordonnées de l'autre. Et bien il suffit, dans ce sens-là, de multiplier par moins 2. Et donc dans l'autre sens, finalement, de multiplier par l'inverse de moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc avec les coordonnées, on a donc moins 1 demi de AK qui est égal à IJ. Et donc on arrive après à la même conclusion. Vous voyez, donc les coordonnées, ça peut être parfois intéressant. Ici, vous voyez, on ne gagne pas trop de temps, mais les coordonnées vont être très utiles, vous allez voir, dans les repères orthonormés pour calculer des longueurs, pour montrer qu'il y a des angles droits avec le produit scalaire. Donc ça va être important de comprendre un petit peu le fonctionnement de ces repères. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.